Aujourd'hui, on est dans une situation où on est en face d'un curieux paradoxe. Le curieux paradoxe, c'est que ces soldats ont été déployés pour participer à la mise en œuvre des principes et des objectifs des Nations Unies. Le respect des droits de l'homme. Quand je parle du respect des droits de l'homme, c'est le respect aussi d'une indemnisation adéquate en toutes circonstances et en tout lieu, et le traitement équitable des ayants droit. On est en face de ce curieux paradoxe. Pour ces gens qui sont morts au nom de la légalité internationale aujourd'hui, ont vu 27 ans après leurs droits foulés aux pieds, leurs familles plongées dans une précarité économique et sociale, et on continue à leur faire tourner en rond. Je trouve cela scandaleux. C'est pour ça que aussi, malgré les bons offices de l'ONG Jamra, que je salue, dans toutes les affaires, il y a un temps pour la négociation et il y a le temps pour l'action. Je pense que là, on est à la croisée des chemins. Nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence. C'est qu'il y a un manque de volonté politique par rapport à ce dossier. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous nous donnons un délai de 30 jours pour agir. Pour agir, ça veut dire quoi? Au niveau des acteurs, parce que de manière informelle, on les a approchés pour connaître la réalité et les positions des uns et des autres sur le dossier. Aujourd'hui, ils ont été déployés sous le commandement donc, des Nations Unies, d'une certaine manière, parce que c'était une résolution de l'ONU qui était à la base, je vous l'ai dit, la résolution 660. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont débiteurs. Les Nations Unies sont débitrices plutôt vis-à-vis des familles et des Yamba. Parce que tout simplement, ils ont été déployés sous un mandat onusien, sur la base d'une résolution. Par rapport au dossier, on nous dit que les Nations Unies ont versé. Nous allons poursuivre les investigations pour savoir effectivement est-ce qu'ils ont versé. Combien ils ont versé, où, quand et comment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est avant tout des militaires sénégalais qui étaient déployés en théâtre d'opération. Le lien juridique est évident. Donc l'État du Sénégal qui a pris l'ultime responsabilité politique, déployer des hommes, parce que c'est des militaires, oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont sous les drapeaux qu'ils sont sans droit. Quand on parle des droits de l'homme, c'est les droits de tout homme, que vous soyez militaire ou civil. Et ça s'applique en toutes circonstances et en tout lieu, que ce soit en Arabie Saoudite, en Afrique ou en Asie. Donc nous y reviendrons. Dernier point, bien sûr, c'est aussi par rapport à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aussi, à ma meilleure connaissance, d'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, disent qu'ils ont fait le nécessaire. Nous allons aussi mener les investigations pour situer les responsabilités, pour savoir effectivement si l'Arabie Saoudite a effectivement versé des montants, quels étaient les chapitres visés. Est-ce que ces chapitres ont été exécutés conformément à nos règles de finances et de comptabilité publique? Pour toutes ces raisons, donc, comme je disais tout à l'heure, nous nous donnons un délai de 30 jours pour agir. Pour agir, saisir directement le secrétaire général de l'ONU. Agir aussi devant les juridictions internationales pour faire condamner l'État du Sénégal au besoin en cas de résistance abusive, parce que 27 ans, au-delà même de l'indemnisation qui est réclamée, le préjudice engendré est incommensurable. Nous allons entreprendre. Mais d'ici là, nous allons tenter une dernière tentative, permettez-moi de me répéter. Nous allons saisir le président de la République, qui est le chef suprême des armées, qui aussi a le pouvoir, en vertu de notre constitution, d'engager les troupes à l'étranger, y compris dans des théâtres de guerre, après approbation de l'Assemblée nationale. Pour lui dire la chose est suivante. Il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'était pas nous, c'était Abdou Diouf et c'était Medoune. Peu importe que ce soit Medoune Fall ou Augustin Tune. L'État demeure, les hommes passent, l'État demeure. C'est la continuité de l'État. Aujourd'hui, c'est eux qui incarnent l'État. Ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas des simples paroles. Donc, l'injustice, ce qui nous réunit, c'est le mot injustice. Et quand j'ai vu les jeunes qui, à l'époque, étaient des bébés
et qui sont devenus grands, ces enfants de Djambar, qui un 4 avril sont venus me dire, maître, nous allons troubler la manifestation du 4 avril. Et c'est moi-même qui les a dissuadés. Et les anciens qui étaient là, leurs parents, leur ont dit non, laissez-nous faire. Donc pour dire que l'État n'a pas intérêt à persévérer dans ce plan de pourrissement. Parce que l'injustice, c'est comme un volcan. Ça ne s'éteint jamais. Et ces enfants grandiront toujours avec ces frustrations. Et c'est pourquoi ce que Médine a dit, ce délai de 30 jours, loin d'être une menace, va surtout dans l'intérêt de l'État. On ne peut pas continuer à traiter cette affaire de cette manière. Au-delà de l'indemnisation des Nations Unies, mais il y a l'Arabie Saoudite. Vous-même, quand vous conduisez quelqu'un dans votre véhicule et qu'il y ait un accident, mais vous devez indemniser. L'avion, quand même, appartient à l'Arabie Saoudite. Et un avion qui transporte des pèlerins ou des Sénégalais, s'il y a un crash, soit l'avion est assuré, et c'est l'assureur qui paye. Même les avions dans nos pays, quand ils tombent, mais on paye des milliards aux victimes. Mais d'abord, l'Arabie Saoudite n'indemnise pas, ou s'il a indemnisé, on a détourné cette indemnisation. Les Nations Unies instituent une commission et nous avons la liste des pays qui ont été indemnisés.